de rouler dans la voiture sur des sessions. Il y en a en règle générale 6, 3 le matin, 3 l'après-midi. Et vous allez pouvoir donc rouler. Là, vous voyez la photo que vient de passer Dimitri. C'est la vaillante Bike Crossley, mais la nouvelle version qui est plus grande. Et donc, on l'a baptisée. On en avait parlé il y a un mois et quelques, vous vous rappelez sans doute avec certains d'entre vous. Donc, elle s'appelle la variante X Bike Crossley. X parce que X pour XL, parce que grande. X parce que Jackie X est dans l'album De l'huile sur la piste. Et X aussi parce que X, c'est le numéro romain 10. Et comme la voiture a le numéro 10, ça nous semblait sympa. Donc voilà, donc c'est la voiture qui est donc un petit peu plus large, un peu plus longue, un peu plus puissante et avec des ailerons avant et l'arrière. Et vous voyez derrière donc le cockpit avec le contour, avec tout ça. Voilà, donc c'est juste une expérience extraordinaire. Donc certains d'entre vous l'ont déjà fait. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il faut le permis? La réponse est non. Pas besoin de permis, hein, comme en sport automobile. Hein, il y a des pilotes qui roulent même à 15 ans déjà, qui font de la monoplace. Et vous vous prenez vraiment pour le pilote. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Hein, donc vous le savez, Thierry nous en avait parlé. C'est lui qui a été le premier patron de la Vaillante Academy. Maintenant, c'est une équipe de Belges qui est à la tête de cette Vaillante Academy. Vous voyez donc les deux voitures, la Vaillante Bike Crossley à gauche avec le numéro 3 et la Vaillante X Bike Crossley avec la numéro 10. Donc ce stage, ça a une valeur très importante de 1800 euros. Donc c'est un gros et très beau cadeau qui vous va vous permettre de vivre ce passage de pilote. Bon bah c'est super. En plus Voilà j'ai pu poster la vidéo où vous avez profité du bruit que fait cette magnifique voiture. Vous allez kiffer, hein. Franchement c'est super. Donc c'est vraiment, effectivement, là je voyais les commentaires, un cadeau de ouf, magnifique. Merci à vous parce que c'est vrai que c'est un super cadeau. Puis voilà, dites-vous que c'est un des 60 qui sont là qui vont y aller. Je saurais trop que vous recommandez d'y aller à deux avec un ami, un parent, un enfant. C'est juste exceptionnel à vivre, hein, vraiment. Oui, donc c'est vraiment le summum ce soir. C'est une soirée quand même. Enfin, ça a été quand même crescendo. Il y a eu de plus en plus des beaux cadeaux, des belles surprises, et vous allez voir, ça va finir en beauté. Bon, déjà celui-ci, il est magnifique, et puis voilà, c'est dommage là. J'ai bon problème technique encore. On va devoir s'adapter donc pour la suite. Mais en tout cas. Pour le partage d'écran, je vais pas pouvoir le faire, mais j'enverrai du coup les documents sur lesquels vont parler nos invités dans le chat. Et justement, c'est une bonne transition là-dessus parce qu'en fait, on a l'honneur, et d'ailleurs, je pense que c'est une exclusivité puisqu'ils ont installé Discord avec moi. On a fait les essais techniques ensemble. Donc, on a Denis qui est le scénariste. Est-ce que Denis, tu peux te présenter, s'il te plaît? Je pense que tout le monde te connaît, Ouais. mais. Non, mais voilà, je suis scénariste de bande dessinée depuis très longtemps. J'ai fait j'ai commis un très grand nombre de scénarios et depuis maintenant 13 ans, 14 ans, je suis aux commandes des scénarios de Michel Vaillant. Alors d'abord en duo avec Philippe Graton et maintenant absolument tout seul. Et depuis maintenant 2 ans, avec Vincent, on a lancé une deuxième série Michel Vaillant qui est la Michel Vaillant Légende. Et c'est un peu pour ça qu'on est ici ce soir. Ouais, c'est un grand plaisir de vous avoir. Vincent, est-ce que tu peux te présenter également avant qu'on rentre dans le vif Et du bien sujet? sûr, oui. Moi, je m'appelle Vincent Dutreuil, donc je suis dessinateur de bande dessinée. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai eu une carrière un petit peu en dilettante. J'ai eu d'autres activités, mais j'ai commencé la BD depuis vraiment longtemps. Et depuis 4 ou 5 ans, ça a pris beaucoup plus de place dans ma vie parce que suite à la rencontre avec Denis, j'ai eu l'occasion de travailler sur Michel Vaillant et là de rentrer dans un univers que je ne connaissais pas du tout et dans lequel je me régale, quoi. Il y a une équipe d'enfer, j'apprends des choses tous les jours et j'essaye d'être à la hauteur de l'honneur qui m'est fait de m'avoir confié cette série, quoi. Donc voilà, on se régale. Bah, merci de vous être présenté, monsieur. Est-ce que Jean-Louis, tu veux te présenter brièvement, même si t'as déjà parlé? Est-ce que tu veux ou est-ce qu'on passe au développement? Non, On va c'est bon? laisser place on va laisser place à non, surtout laissons la place aux deux auteurs ce soir. Ok, ça marche. Donc, en tout cas, c'est Voilà. quand même assez. Ouais, excuse-moi, Denis, pas de te couper. Non, Excuse-moi. je voulais juste rajouter que en fait, je suis pas seulement depuis 2 ans que scénariste. Je préside aussi aux destinées de tout ce qui est éditorial autour de la marque Michel Vaillant.
Donc, je suis un peu l'éditeur des bandes dessinées qui tournent, donc de Michel Vaillant et de celles qui tournent autour, comme Henri Vaillant et quelques autres. Et les histoires courtes et ce genre de choses. Voilà. Bah, c'est une belle présentation que vous nous avez faite et j'en profite pour. C'est le moment, messieurs, pour poser vos questions. Posez-les en parallèle, on y répondra certainement. Peut-être qu'on coupera si elles sont pertinentes sur le moment, mais en tout cas, on laissera se dérouler, se faire. Et quoi qu'il arrive, on les évoquera, on posera vos questions à nos invités à la fin de c'est prévu on a prévu à peu près une petite quinzaine de minutes. Donc posez-les dans le chat. Florent se fera un plaisir de les récolter pour me les transmettre. C'est super cool et profitez-en parce que c'est rare d'avoir en fait tous ces acteurs qui participent, conçoivent la BD de A à Z. Vous allez voir le déroulé. C'est assez cool. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Alors, je peux toujours pas diffuser. Donc, c'est la transition pour notre développement. Hein, Denis, c'est toi qui commence. Donc, je vais mettre Oui, la première image. Je non, vais mettre les deux premières images dans le chat et j'ai un problème pour les uploader. Ça ne marche pas. Attends, oui, c'est bon. La voilà. première Ça est y est, partie. ça y est. Donc, en fait, c'est cette fameuse série Michel Vaillant Légende. Ça fait très longtemps que je rêvais de pouvoir lancer cette série. Donc là, maintenant, on a pu le faire. Et alors, quel est l'objet, quel est le projet de cette série? Pourquoi on fait ça? En fait, on voulait, en tant qu'amoureux du sport automobile, comme vous tous, j'imagine, on est resté amoureux aussi des courses auto des années 50, 60, 70, 80. Et on avait envie de revisiter cette époque-là, ces voitures-là, ces courses-là, des voitures sans aucune électronique. C'est une autre époque, en fait. Et en même temps, c'est vrai que, alors, pour ma part, c'était un peu revenir dans mes lectures d'enfance, puisqu'en fait, c'est une époque que Jean Graton a déjà abordée avec Michel Vaillant. Et moi, je suis lecteur de Michel Vaillant depuis que je suis tout petit. Et donc, tant qu'à faire du Michel Vaillant, je pouvais me remettre dans les pas de Jean Graton quelque part et réaborder les mêmes courses. Et donc, on est arrivé à un équilibre qui est que le Michel Vaillant Légende, c'est revisiter une course ou un momentum historique dans l'histoire du sport automobile et le mixer avec la fiction et l'univers de Michel Vaillant, qui parfois a été en partie abordé par Jean Graton. Donc, par exemple, dans Indianapolis, l'enfer d'Indianapolis, ça, qui se passe en 66, là, il n'y avait aucune connexion avec aucune histoire de Jean Graton. Par contre, dans L'âme des pilotes, il y a une connexion avec un morceau de série noire. Et donc, on l'a vraiment intégré dans notre histoire de l'âme des pilotes. Donc ça, c'est un peu pour expliquer l'objet, la différence entre la série Michel Vaillant Légende et la série Michel Vaillant saison 2, qui, elle, comme vous le savez, continue sur sa lancée feuilletonnante. Une dernière chose, les albums de Michel Vaillant Légende sont autoconclusifs, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre de parution. Plus tard, quand il y en aura 15, on pourra peut-être les lire dans l'ordre des dates, si on veut, par exemple. Mais ce qui est important, ce sont des one-shots à chaque fois. Donc, alors que la saison 2, c'est vraiment feuilletonnant, et là, c'est important de les lire dans l'ordre. Voilà. Je vais partager la partie synopsis qui est en PDF Alors oui, malheureusement. On va l'ouvrir. voilà. Donc, on m'a souvent posé la question de savoir ça prenait combien de temps d'écrire, c'est quoi exactement le travail de scénariste. Et donc là, ah oui, voilà, je voulais vous partager avec vous, mais bon, tant pis, Discord nous complique les choses. Mais donc, la première chose à faire dans le cadre de Michel Vaillant Légende, c'est bien euh, de choisir une course, c'est-à-dire de faire un choix, de poser les yeux sur par exemple, sur cette course de Monaco en 71, qui était un véritable régal de Jackie Stewart, qui était parfait du premier au dernier jour. Et ensuite, à partir de là, se dire qu'est-ce qu'on peut raconter, quelle part de fiction on peut ajouter à cette histoire qui s'est réellement passée, à cette course s'est réellement déroulée. Et donc, c'est le moment du synopsis, c'est-à-dire que c'est le moment vraiment où je jette sur le papier. Alors, je le fais souvent à la main dans des carnets, et je jette toutes mes idées un peu n'importe comment. Alors, ce qui est bien, c'est que Dimitri vous partage ça, mais à mon avis, personne ne va pouvoir lire ce truc parce que j'ai une écriture
Je n'écris que pour moi. De mettre ça en Donc Bible. voilà, ça, un petit peu à force. En fait, c'est quand même. Je pense que cet album-là, c'est mon 159e album de bande dessinée, donc mon 159e synopsis. Donc à un moment donné, j'écris vraiment, j'écris pour moi, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, eh ben, on passe à la documentation aussi, parce qu'il y a un énorme travail documentaire à faire. Il faut retrouver les vidéos. Il faut, même si les vidéos, on ne s'en sert pas comme référence image, parce que généralement, c'est à cette époque-là, les vidéos qu'on trouve, elles sont extrêmement basse définition. Mais on retrouve l'ambiance, on revoit les pilotes qui bougent, on voit les voitures qui bougent. Et tout ça fait que c'est un énorme travail documentaire à faire. Et, euh, et à partir de là aussi, je commence à faire le tri entre les documents qui vont me servir à moi pour écrire l'histoire et déjà les documents que je pourrais filer à Vincent parce que ce sont des documents dont lui pourra peut-être s'inspirer pour la suite. Donc voilà, ça c'est ben voilà, oui, Vincent qui met en ligne une photo de mon Instagram où je travaille un synopsis devant le lac Iseo en Italie. Donc voilà, ensuite je fais le scénario. Le scénario, je le fais aussi en 2 fois. Euh, donc j'écris d'abord un premier découpage. Donc il faut savoir qu'un scénario, ah bien, un scénario c'est découpe. Je découpe par page et par case. C'est-à-dire que ce que Vincent reçoit, c'est effectivement, il reçoit une feuille dans laquelle il est marqué page 28 ou page 27 et j'ai écrit toutes les cases et dans les cases, je décris plus ou moins le dessin ou l'image que je vois et que j'imagine en tout cas. Et puis ensuite, je décris les dialogues quand il y en a ou le texte narratif s'il y en a. Mais ça, encore une fois, c'est que pour moi. C'est-à-dire que ça me permet de visualiser. Parfois, je fais même des petits des petits croquis sur le côté. Donc, ça me permet vraiment de visualiser, d'imaginer la page. Là, quand vous voyez ce que Dimitri vient de mettre, là, ce truc avec des ratures bleues, en fait, moi, quand je lis ça, je vois une page dessinée, je vois les dessins. Je les vois déjà. Mais pour communiquer tout ça à Vincent, alors je passe par l'ordinateur et j'écris correctement parce que sinon il aurait un mal de tête de chien. Et alors, Vincent reçoit donc le scénario passé à l'ordinateur, donc voilà, parfaitement lisible. Donc ce que vous voyez là, c'est la même page que celle du dessus, éclairature bleue, hein, c'est la même chose en fait. Et en plus, je lui ajoute, quand il y en a ou quand j'en ai, des photos desquelles il pourrait s'inspirer pour l'une ou l'autre case. Et puis Vincent reçoit ça, et donc maintenant, c'est à Vincent de parler, parce que c'est lui qui prend le relais. Ouais, déjà, tu as très bien expliqué ta façon de travailler, mais tu me partages, on échange en général sur l'album en cours, on discute déjà du synopsis de l'album suivant. Donc, quand moi je reçois la page telle qu'elle arrive dactylographiée, heureusement qu'elle est dactylographiée, c'est déjà, j'ai déjà en tête ce qu'on va faire parce que Denis m'en a parlé avant et que en plus vous venez de l'entendre, mais discuter avec Denis c'est génial quoi parce que il raconte son histoire, il la vit en la racontant et on la voit à travers ses yeux quand il la raconte. Après je reçois les pages dactylographiées et finalement bah, j'ai plus qu'à me mettre au service de sa vision. Pour moi je suis un espèce de chef opérateur de cinéma avec un réalisateur. Et mon objectif, c'est la chance que j'ai, c'est que des intentions de Denis sont toujours extrêmement claires. Et donc, j'ai plus qu'à faire mes choix de cadrage, de mise en page pour me mettre au service de ces intentions du mieux que je peux. Et en sachant qu'après, on a toujours des allers-retours pour affiner le travail. Mais voilà, moi, ma première étape à partir de ça, c'est de faire un brouillon qu'on appelle le storyboard et qui me permet de définir l'emplacement des textes, l'équilibre texte-image et le parcours du regard dans la page en fait. Parce que en fait le gros truc c'est ça. Je commence toujours par placer les textes. Une fois que j'ai décidé à peu près de si Denis a mis des indications, j'essaie de les suivre, sauf si je vois que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne
à 99,9% des cas. Et de voir si la circulation du regard du lecteur se passe bien, s'il n'y a pas de zone où on pourrait se demander où est-ce qu'il faut regarder en premier, parce que ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Le but, c'est que le lecteur soit immergé le plus possible dans l'action, avec cette idée supplémentaire dans Légende qui est de respecter le ton, c'est-à-dire de Jean Graton. Il y a tout un type de cadrage, une grammaire visuelle qu'on va choisir pour être dans cet état d'esprit-là. Là, il y a une plongée, par exemple, mais très souvent, Denis me dit « Ah, mais non, là, tu as fait une plongée. Jean Graton n'aurait pas fait ça. » Donc, on revient sur un cadrage qui est plus dans l'état d'esprit. Et à partir de là, il y a le travail documentaire. Donc, de plus en plus, Denis trouve les images en amont. Donc, je gagne du temps de ce point de vue-là. Mais comme on raconte quelque chose de réel et que le génie de Jean Graton aussi, ça a été de donner une véracité à son personnage en se basant sur une documentation sans faille. Donc, le moins de détails, on essaie d'être au plus proche de la réalité possible et donc on utilise un maximum de photos quand on peut les trouver, quoi. Donc voilà pour ce qui est du storyboard. Et puis après, je passe à la mise au net. Donc le crayonné, c'est vraiment une étape intermédiaire qui permet d'affiner les choses, mais qui ressemble les choix artistiques qui se font au niveau du storyboard. C'est là l'essentiel de la création d'une bande dessinée pour moi. Et le crayonné, c'est Oui, vraiment je une vais mise. juste intervenir un petit peu. Il y a quelqu'un qui demande qui a le dernier mot sur le cadrage. C'est le bon moment d'en parler parce qu'en fait, le storyboard, c'est un endroit où tous les deux, on revient sur le travail. C'est-à-dire, je peux envoyer un storyboard de Vincent, me dire que mon scénario n'était pas parfait, qu'on peut l'améliorer en supprimant un texte, en rajoutant un texte, en supprimant une case. C'est le moment où on peut faire tout ça. Donc en réalité, le dernier mot sur le cadrage, c'est Vincent et moi qui on l'a en même temps. C'est-à-dire que c'est suite à des discussions où je lui dis tiens, qu'est-ce que tu penses si on changeait ça et qu'on finit par avaliser le découpage final en fait. Donc Oui, il y a oui, pas l'un ou l'autre qui a le dernier mot, ça se fait en même temps en fait. depuis 5 ans qu'on travaille ensemble, j'ai pas souvenir d'une fois où où il y en ait pas un qui ait convaincu l'autre que c'était Ah oui, ça qu'il fallait c'est faire, ça. quoi. Le but, c'est de faire le meilleur album possible, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Et il n'y a pas de question d'ego, de savoir qui a tort, qui a raison. On s'en moque complètement, quoi. Euh, et donc oui, l'étape du crayonné, c'est simplement une étape qui permet ensuite de faire un ancrage avec un trait qui soit assuré, parce que bah oui, c'est l'étape où on cherche aussi comment on va équilibrer les masses de noir, etc. Qu'on réfléchit un peu plus au rôle que jouera la couleur a posteriori. Mais donc c'est vraiment une étape pour moi intermédiaire qui n'a pas une énorme valeur en tant que telle. Et la finalité, ben, après, c'est l'ancrage. Et là, sur l'ancrage, il se passe des choses intéressantes parce que j'ai deux possibilités, en fait, suivant mes conditions personnelles, si je suis en déplacement ou si je suis à mon atelier, mes conditions de timing, si on est bien dans le planning ou si on est un peu à la bourre. Il arrive parfois. Et donc, je peux travailler soit en numérique, soit en traditionnel, avec pinceau et encre de Chine sur papier. Et mon plaisir va largement sur la version traditionnelle, donc de faire un ancrage au pinceau, à la plume, sur papier. Mais ça nécessite un espace confortable. Et donc, dès que je suis en déplacement, je travaille sur l'iPad et je bascule en numérique. Et la chance que j'ai de vivre en 2023, c'est que, bah, a priori, les lecteurs voient pas la différence entre les deux planches. Le numérique est arrivé à maturité vraiment et on peut basculer de l'un à l'autre. C'est vraiment un plaisir, quoi, pour ça. Mais c'est la chance que j'ai aussi avec Légende parce que sur la saison 2, comme on était deux dessinateurs, c'était beaucoup plus pratique d'être en numérique pour les échanges de fichiers, tout ça, quoi. Voilà. Vous me dites, j'espère que j'ai pas été trop long, mais enfin voilà, je crois Voilà. qu'après, c'est à peu près tout ce que je voulais Oui. dire. Pas du tout. Alors Mais on nous t'auras des demande pour la questions. on nous, T'auras des voilà. questions. On nous demande Ouais. On nous demande pour la couleur. Donc la couleur, oui, il y a quelqu'un qui met les couleurs sur tout notre travail
Et on est super content parce qu'on a trouvé quelqu'un qui comprend tout très bien, ce à quoi on veut arriver. Elle s'appelle Isabelle Charlie. Elle est très, très, très douée. Et alors, elle n'a pas pu être des nôtres ce soir. Alors, je lui ai posé à votre place. Je lui ai posé deux, trois questions. Et donc, je lui ai d'abord demandé pourquoi, pourquoi elle avait accepté de travailler avec nous sur Michel Vaillant Légende. Et elle nous a dit que quand même un peu, c'était pour travailler sur du Michel Vaillant, c'était quand même quelque chose qui en jette, comme elle dit. Donc elle était très très contente de pouvoir travailler sur une série légendaire, et d'autant plus qu'elle s'appelle Légende. Donc elle était vraiment attirée par le fait de travailler là-dessus et aussi de travailler sur du vintage. C'est-à-dire qu'elle se disait que en tant que coloriste, elle avait un gros travail, et effectivement, ça l'est, de, de faire du vintage, mais de le mettre au goût du jour. Donc de faire ce travail-là, et c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc voilà, et on était raccord, et elle nous a fait un travail magnifique. Euh, Elle me dit aussi que la difficulté de travailler sur cette série, c'est qu'il faut être à toutes les cases super précis dans les couleurs. C'est-à-dire il faut respecter les couleurs des voitures, les cases des pilotes, les faits que ce soit des décors réels historiques, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a à la fois toutes les publicités qu'il y a autour des circuits, tout ça. Et elle me dit non seulement il y a ça, et puis en plus, il y a la référence des couleurs Graton. Alors, comment Graton s'est inspiré des couleurs, par exemple des couleurs historiques de Monaco 71 dans Série Noire? Parce que il a pas été parfaitement respectueux. Il a fait une interprétation déjà à l'époque, Jean Graton. Donc elle aussi devait s'inspirer de ça pour faire sa propre interprétation. Je lui ai demandé si c'était plus facile ou plus rapide de travailler en numérique, parce que vous savez que toutes les couleurs aujourd'hui se font sur ordinateur. Et elle me dit que c'est pas plus rapide, c'est pas plus facile de travailler en numérique. Par contre, il y a une énorme importance à travailler en numérique, c'est les retouches. Et effectivement, sur cette série, il y a toujours des petites retouches à faire, justement au niveau des casques, au niveau des voitures, au niveau des publicités, au niveau des pilotes. Et donc le fait que ce soit en numérique, les retouches sont évidemment extrêmement simples et faciles à faire. Et, euh, et en boutade, je lui ai dit, à un moment donné, t'as pas peur qu'on te fasse recommencer tout le temps. On peut ne jamais s'arrêter. Il y a toujours un petit truc qui pourrait être mieux. Et elle m'a dit, elle devait apprendre, et il fallait savoir dire non à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Mm. Donc voilà, je vous ai un petit peu partagé mes questions et ses réponses par rapport aux couleurs. Mais nous, j'espère vous aussi, mais nous, on est extrêmement contents. Et donc, elle nous suit sur le prochain album. Là, Isabelle va nous faire aussi le prochain album de Michel Vaillant-Légende. Ouais, Elle franchement, fait partie de l'équipe maintenant. c'est super. Je sais pas si vous avez des mots à ajouter. Peut-être Jean-Louis, qui était plutôt à l'écoute là, peut-être que tu as quelque chose à dire sur l'ensemble de ce qui a été vu là. C'était franchement passionnant et on a pas mal de questions. Juste avant de passer aux questions, tu as peut-être un petit commentaire, des remarques? Non, bah, juste dire que c'est la magie de Michel Vaillant, c'est de faire ce travail de reporter qui était au vrai sens du terme, de reporter la réalité. Et là, c'est vrai que c'est tout le boulot que font Denis et Vincent, c'est de reporter la réalité de la course, mais en ajoutant une petite part de fiction. Et non, je suis très très heureux, très fier de cette série. Je trouve que Vincent a complètement compris que l'idée, c'était pas de copier du Jean Graton, mais en même temps, c'était d'avoir un dessin plus dans le vintage. C'est un boulot remarquable, je trouve, que fait Vincent, qui fait tout seul, un peu comme le faisait Jean Graton tout au début, hein, puisque Jean Graton, je crois que jusqu'au huitième pilote, était seul. Et c'est au huitième pilote que Christian Denayer est arrivé pour l'aider. Donc voilà, donc on tient avec Vincent un auteur complet. Et puis avec Denis, ben voilà, il a dit lui-même 159 albums, voilà, respect total et quelle expérience. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Louis. Et bah, Ouais, moi aussi, j'ai vu passer. Vas-y, je Vas-y. t'en prie, Non, désolé. vas-y, Lily. Bah, Non, moi, mais je j'ai veux. vu passer une question. Je l'ai notée du coup Vas-y. parce que évidemment elles disparaissent au fur et à mesure où ça monte. Mais c'est une question un peu de détail, mais j'avais envie d'y répondre parce que
quelqu'un, alors j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais me posait la question de savoir si la Renault 12, parce qu'il y a une Renault 12 qui fait une course-poursuite dans l'album, et c'est pas spoilé de dire ça, est-ce que c'était une référence à OSS 117? Ben non, parce que moi je suis plus vieux. Donc moi, ma référence, c'est L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura. Voilà. Bien. Là, Mais tu je réponds voulais, à Cédric Lecomte, là. Exactement. Je l'avais dans mes voilà, notes. excuse-moi Cédric, voilà, mais je voulais. Et probablement que OSS 117, c'est en rapport avec euh, l'emmerdeur de Lino Ventura. Il y avait, parce que c'est une séquence magnifique avec cette voiture. Voilà. Bah, Génial. avant de passer aux questions, je voulais juste vous rappeler que dans la rubrique tirage au sort dans le canal, si vous remontez un petit peu, vous avez juste à participer dans le bouton qui est juste en bas à gauche de l'annonce stage de pilotage. Là, vous êtes 55 alors on est 75 auditeurs. Donc, ne laissez pas passer votre chance. Il y a encore quelques dizaines de minutes le temps que nos invités répondent à vos questions, dont la première était celle à laquelle tu viens de répondre, Denis. Merci. Et la seconde de Dans ta face. Comment naît l'idée d'un album? Le choix parmi les différents scénarios. Ah, et en fait, là, en l'occurrence, si je prends Michel Vaillant-Légende, je dois bien avouer que tout dépend de moi jusqu'à présent en tout cas, et de mon coup de cœur pour un moment ou une course qui s'est déroulée dans l'histoire du sport automobile et qui me donne envie d'en parler et de raconter quelque chose. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà des sujets donc, pour le tome 3, puisqu'on est en train de le réaliser, et que moi, je suis à la moitié du scénario. J'ai des idées pour un tome 4 et pour un tome 5, voilà. Mais très sincèrement, c'est du goût personnel. Et puis après, c'est un partage avec Vincent. Parce que si je dis à Vincent que j'ai envie de faire un truc et que lui me dit oh non, j'ai pas envie de dessiner ça comme ça et tout, donc je change. Parce qu'il faut que le dessinateur soit complètement convaincu et qu'il ait du plaisir. Parce qu'en fait, le secret de ce métier, c'est de savoir aussi prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'on a des tas de contraintes et il faut les accepter et on doit les assumer. Les contraintes, il ne faut pas les contourner. Mais à l'intérieur de ces contraintes, on doit prendre du plaisir, c'est essentiel. Et donc, moi, je dois, en tant que scénariste, comme j'initie l'histoire, je dois faire en sorte que et Vincent et Isabelle, en bout de course, que tous les deux prennent du plaisir. Ça, c'est s'ils prennent du plaisir, alors on va faire un chouette album, c'est sûr. Ok, Ça reste bah très bien. une question qui est un peu liée. Y a-t-il des lectures tests comme il peut exister des projections tests au cinéma? Alors, le premier lecteur test, c'est Jean-Louis, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ça rejoint la Tout à C'est fait. question Jean-Louis parce de que, Pascal qui demande si Jean-Louis a quelque chose à dire sur les choix, justement sur cette partie-là. voilà, par exemple, quand j'ai un sujet et tout, je lui dis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que et souvent, donc par exemple, le tome actuel et surtout le tome suivant, il sait très bien quel cours c'est parce que je lui en ai déjà parlé, qu'on l'a, voilà. Évidemment, on partage avec Jean-Louis, c'est aussi un grand connaisseur du sport auto. Et si lui a une idée de course qui pourrait intéresser la collection, il ne s'en privera pas de nous le dire, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est évident. Et puis, j'en profite juste pour dire que là, il y a eu une incompréhension. Tout à l'heure, on disait avec Denis qu'il y avait 3 albums parce que c'est ce qu'un éditeur propose au départ. Mais l'idée, c'est que ça marche bien. Et on est parti pour une série pour en faire 10, 15, 20, jusqu'à mort s'en suive. Donc, non, non, Oui, voilà, on espère vraiment que ça marche. non, non. En gros, le contrat, ouais, non, c'est compliqué. C'est une histoire de contrat. On fait jamais des contrats illimités Voilà. chez un éditeur. Donc, le premier contrat de Michel Vaillant-Légende est de 3 albums. Et moi-même, en tant qu'éditeur, par contre, je suis en contrat jusqu'au décembre 2025. Mais ça ne veut rien dire. Les contrats, vous savez, quand tout fonctionne, les contrats, tout le monde les oublie, hein. Il n'y a pas de souci. C'est quand ça commence à aller mal que tout le monde sur les contrats et ses avocats. Mais non, là, il Oui, n'y a pas. Pour l'instant, vraiment, moi, je suis vraiment heureux et je remercie tous les fans qui nous suivent parce que l'album 2, donc
Michel Vaillant Légende marche sur les traces du premier, ils en même un petit peu mieux. Donc ça veut dire qu'on est parti, ça veut dire que la série va fonctionner, ça veut dire que maintenant c'est à nous à la faire vivre, nous auteurs, parce que vous êtes là derrière. Donc on a maintenant une responsabilité, c'est de vous donner les plus beaux albums possibles. Super. Une question plutôt pour Vincent, ou peut-être pour Isabelle qui n'est pas là. Quel logiciel sur iPad vous utilisez? Question Essentiellement de Clip base. Studio Pro. Oui, 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 non, mais c'est vrai que c'est une question, dès qu'on s'intéresse au dessin en numérique, c'est la question qui revient tout le temps. En BD, le logiciel qui prend le pas sur tout le reste en ce moment, et surtout sur iPad, c'est Clip Studio Pro. Il y a aussi Procreate, mais qui est plus orienté illustration. Et donc, moi, j'utilise essentiellement Clip Studio. Donc, Ok. voilà pour. Une question de Paolo355. Je me doute qu'il faut être passionné pour dessiner ses albums, mais est-ce que tu connais toutes les courses que tu dessines? Ou bien des fois, Ah, toi aussi, tu fais des découvertes comme certains lecteurs au fil des archives et des histoires de Denis? Alors, moi, non seulement je suis un peu le Candide de l'équipe, quoi. J'arrive et j'ai le regard de celui qui connaît pas bien parce que je n'ai pas de culture automobile à la base. Ma passion vraiment véritable, c'est la bande dessinée et elle s'exprime à fond grâce à Michel Vaillant, qui est une icône du patrimoine de la BD franco-belge. Donc, c'est vraiment formidable de travailler dessus. Et je découvre le sport automobile. En plus, à titre personnel, c'est assez chouette parce que c'était une passion de mon père, mais que moi, dont je n'avais pas hérité comme ça. Et de se plonger de l'intérieur à travers les histoires de Denis et à travers la recherche documentaire, on découvre toujours des tonnes d'anecdotes. Et là, là, c'est passionnant, quoi. J'adore. Et puis en plus, j'adore cette époque-là dont on parle. Mais l'aventure humaine, elle est passionnante. Je suis pas un passionné de mécanique en tant que tel, mais l'aventure humaine qui se joue derrière les courses, elle est passionnante à chaque fois, quoi. C'est ça qui me fait vibrer. Bah, super. super. Une question de Cap. Quelle est la période dont peuvent traiter les Michel Vaillant légendes? Alors, la période, a priori, donc, on ne peut pas descendre en dessous de 59. Hein. Bon, on peut essayer, mais Michel Vaillant n'a pas beaucoup couru en dessous. Et puis, je ne sais pas trop, en fait, je vais coupler ça avec une question que j'ai vue passer, c'est non, il n'y aura pas que des monoplaces, il y aura toute la course automobile, donc des prochains projets. Je peux lâcher un sujet, enfin, je veux dire ça. Pour l'instant, ça tourne 60-70. C'est donc entre 1960 et 79, on va dire. Ça va être pour l'instant, je pense, rien qu'avec ces 20 ans-là, il y a matière à faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et donc, je pense que je vais m'arrêter entre ces deux-là. Mais par contre, il y aura peut-être des courses vraiment. Il n'y aura pas vraiment pas que de la monoplace, il y aura un peu de tout en fait. Il y aura un peu de tout. Parce que comme dit Vincent, ce qui est important aussi, c'est derrière ça, c'est raconter des histoires, des aventures humaines, comme il dit. Donc, ça ne se limite pas à la monoplace, évidemment. Une nouvelle question de Paolo355. Donc, c'est pas la monoplace. Oui, bon. Donc, tu viens d'y répondre, en fait. Vont parler de tout sport automobile et pas Ouais, principalement de la ouais. monoplace. Et Vincent qui pose une autre question. Un légende avec Henri Vaillant. Alors, Légende avec Henri Vaillant. Mais Henri Vaillant apparaît dans les albums de Légende, déjà. Donc oui. Et par contre, faire un album de Légende qui se retournait dans les années 30, non. Je pense que l'intérêt de Henri Vaillant, qui au final sera un one-shot de plus de 150 pages, c'est que ça reste un one-shot, ça reste un objet en soi qui n'a pas besoin d'être comment je vais dire, d'être décliné d'une manière ou d'une autre. Et dans lesquels, par contre, on va mettre beaucoup de choses. C'est-à-dire que Marc Bourgne, le scénariste, et Claudio vont y mettre tout. Je veux dire, on aura la biographie d'Henri Vaillant au complet. Et en tout cas, jusqu'au moment où les albums de Jean Graton arrivent. Non, ça va s'arrêter là, Henri Vaillant. Ok. Tu vas voir, c'est très drôle. Là, Light is Right nous a mis un légende avec Benjamin Vaillant avec les deux camions. C'est très drôle, tu verras, Denis. D'accord. Mais je vois, je vois.
Il y a Greg qui pose la dernière question là de l'univers de la marque Vaillant s'appuie aussi sur l'industrie automobile, l'usine Vaillante, le bureau d'études, etc. On touche ça du doigt avec quelques albums de Jean Graton. C'est un domaine qui pourrait vous intéresser en plus de la course pour un prochain album? Alors ça m'intéresse énormément. Il y a des trucs qui se préparent. On est déjà en contact. Alors là, ça concerne plutôt la saison 2 hein, que Michel va en légende. Mais c'est vrai qu'on est en contact déjà avec, par exemple, des designers de Stellantis, puisque ce sont eux qui ont designé la Vaillante Montlhéry déjà dans les albums. Donc les albums, ça a commencé à Pikes Peak. Oui, c'est cet avenir de la voiture, de l'industrie du sport auto, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée de tout ça, c'est c'est encore un autre travail de ma part. C'est vraiment un gros travail aussi de documentation, de rencontrer des gens, de s'intéresser énormément à tout ce que ça pourrait devenir. Et forcément, ça va rejaillir dans les albums de Michel Vaillant, évidemment. Ok, c'est super. J'ai l'impression qu'on a abordé toutes les questions qui ont été posées. Donc, pas Et tout d'ailleurs, à fait tout, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez quand même poser vos questions ici ou dans vos questions. Et ce qu'on s'est dit, c'est que j'enverrai les questions à nos invités et qui pourront nous y répondre. Et on rendra ça ces réponses publiques. Je pense que c'est un bon deal de faire ça, sachant qu'on avait un petit peu de retard. On l'a un petit peu rattrapé. Donc ça, c'est cool. Et ça me permet d'enchaîner sur les prochains événements. Je sais que vous avez été très chargés ce week-end sur des dédicaces, Vincent et Denis. Et on va parler des prochaines dédicaces justement. Oubliez pas le tirage au sort. Florent vous a remis le lien. Ça se termine, je crois, dans 10 minutes. Donc, essayez de cliquer. Et si vous avez un problème pour ça, vous voyez avec Florent directement dans le chat. Donc, les prochaines dédicaces, elles sont effectivement, je crois qu'elles sont sur le Discord dans la partie revue de presse, mais elles sont aussi sur le site Michel Vaillant que vous avez dans les liens. Donc, les prochaines dédicaces, il y a le 18 et le 19 novembre à BD Ciné à Ilzac, dans le 68 avec Marc Bourgne. Il y a Benjamin Bento le 25 et 26 novembre au Festival de Chaville dans le 92. Et notre cher Vincent Dutreuil le 11 et 12 novembre au Salon Alvélac à Genève. Et le 18 et 19 novembre au Salon de la BD Boom à Blois. Je pense que j'ai fait le tour. Mais aussi cette semaine, il y a l'annonce du planning des lancements 2024. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Donc nous, dès qu'on Ouais, a c'est la news, on le peut-être bien diffusera sur rapidement, Discord. Dimitri là-dessus. Bien sûr. En fait, je vous en ai parlé un petit peu en avant-première, mais là, effectivement, on va vous annoncer donc les titres et puis les mois, voire même parfois les jours où ça va sortir. Donc, vous aurez comme ça une vision sur tout ce qui se passe sur l'année 2024 avec la couverture du premier album qui sortira en janvier. Certains d'entre vous ont déjà vu hein, sur les histoires courtes. Et donc ça va arriver dans pas longtemps. Et puis l'autre nouvelle, j'avais oublié de te le dire, Dimitri, mais j'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat là-dessus. On va sortir la 4e paire de cavales vaillantes dans à peu près une petite dizaine de jours. Donc ça sera une super idée de cadeau de Noël puisque les livraisons pourront se faire bien avant Noël. Et je pense que vous allez les kiffer, ces chaussures. Elles seront très belles, très réussies. Eh ben, c'est top, c'est top. Je vais vous dire, on va passer d'ailleurs au mot secret, qui aujourd'hui est lié avec ce qu'on a évoqué, hein, puisque c'est le mot scénario. Et ça, attention, comme d'habitude, le mot c'est scénario. Il n'y a pas d'accent, pas de majuscule, donc sans accent et en minuscule pour faire les deux sens. Donc vous avez qu'un seul essai, donc vous plantez pas. Regardez bien l'orthographe, scénario. Il y a un petit piège. Je vous en dis pas plus. C'est ce qui crée un peu la difficulté. Et merci de votre présence. Ça confirme aussi votre présence. On peut pas faire l'espèce de son et lumière que je fais d'habitude pour le tirage au sort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais même vous le partager un peu plus tard. Parce que, quoi que je peux vous le faire, mais je vais vous le faire à l'oral. Donc, pour je suis obligé, hein, je suis désolé, parce qu'on est obligé de s'adapter avec les problèmes qu'on a eu avec Discord ce soir. Et je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. En tout cas, vous en êtes bien sortis. Merci d'avoir meublé, mes chers invités.
Et donc pour le dossier Michel Vaillant, on a eu beaucoup de gens à égalité sur. Il y a eu beaucoup de. Les premiers ont été très très très. Enfin, les premières places ont. Il y a eu des égalités en fait. Donc on a dans les 6 premiers pour gagner le dossier Michel Vaillant, les 100 ans du Mans. Nous avons Arnaud, EDJ, Tilou, Togil 98-89, Steph 034 et Mika 47-91. Tout ça, vous recevrez un mail comme pour ceux qui ont déjà gagné, ils connaissent un peu la routine. Ensuite, on a la BD La Cible dédicacée. Je pense que ça sera les dernières. D'ailleurs, on vous en reparlera plus tard. Ben 67, PSK 3x01, Senjalp, David C17, Jeff 99. Toujours pour BD La Cible dédicacée, Cyril 56, Manji 68, Light is Ride. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont présents là. Vincent 2807 et Mac Darch. Enfin, pour toujours la BD La Cible, ALXXX, Siro, Damien 7825, Amos 7533 et Pizix 69. La casquette Michel Vaillant est gagnée par Damien 7825 et Gilles 60. Et là, le DVD collector Michel Vaillant, le rêve du Mans, tadram, Thierry 74. Sachez que le prochain sprint, la saison 5 de Zilli commencera le 13 novembre. Il y aura beaucoup de nouvelles quêtes qui seront liées, comme je vous l'ai dit, à vos propositions qui ont été faites quand on vous a sollicité pour remplir ces quêtes-là, justement. Merci à vous, il y a plein de bonnes idées, on vous l'a déjà dit. Karine se chargera d'éditer ces quêtes-là avec ceux qui seront disponibles aussi à nous aider pour développer cette communauté, comme je vous l'ai dit. C'est important qu'on ait des nouvelles personnes, des nouveaux projets qui soient à l'initiative de cette communauté. C'est super important pour nous, pour Michel Vaillant, pour pérenniser tout cela. Et le tirage au sort, je pense qu'il va s'arrêter dans 5 minutes, donc on le dira juste après. Flo, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que j'ai pas de vision dessus, mais je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, il est temps de passer à ce qu'on s'était dit, Jean-Louis, c'est-à-dire la suite des événements de la Team Vaillante. En fait, pour refaire un petit résumé de ce qui s'est passé, un petit état des lieux, un constat qu'on a pu voir grâce à la proximité des équipes du paddock, mais aussi du staff Vaillant qui était à nos côtés pour voir nos reportings, pour voir ce qui se passait dans les sondages, dans les feedbacks, de ce que souhaitait la communauté, les fans. Nous, notre souhait, c'était de fédérer les fans sur un même support. Discord, bon, ce soir, c'est pas un super exemple parce que Discord a planté. On a failli reporter en urgence cette conférence. Mais à la base, cet outil est super intéressant pour qu'on soit tous au contact, comme on le fait maintenant dans une conférence, comme on le peut faire maintenant, puisque on a l'impression qu'on est chez nous, qu'on est à proximité des acteurs qui conçoivent cette BD, par exemple, comme ce soir, ou des super fans comme la dernière édition, ou quand on a parlé un peu des produits dérivés dans la seconde. Enfin, c'est quelque chose qui est super important pour qu'on puisse échanger sur ce qui nous passionne, c'est-à-dire Michel Vaillant. Là, aujourd'hui, on est 79, on a atteint un pic qu'on n'a pas lâché depuis, je crois que ça fait 15-20 minutes qu'on est 79. Donc on est de plus en plus à participer à ces conférences et on vous remercie. C'est aussi ça l'intérêt de Discord, c'est qu'on puisse échanger ensemble, se poser des questions, interagir, rire, s'amuser avec les quêtes et discuter, échanger. Voilà. À travers les systèmes de questionnaires, de sondages, des discussions Discord dont on parlait, des questions-réponses en conférence, on a pu définir et dessiner les souhaits de la communauté de la Team Vaillante, celle qui a été réunie grâce au Pass Team Vaillant. Team Vaillante et à la création de ce Discord depuis début juillet, mais ça fait depuis mai qu'on y travaille. Grâce à cette écoute et ces échanges, des initiatives sont nées et des tendances se sont dessinées. Notamment, on voit le canal collectionneur où tout le monde échange sur ce qu'il a en sa possession. D'ailleurs, Vincent est un grand collectionneur, mais il y en a beaucoup d'autres là dans le chat qui ont partagé tous leurs trésors et ça c'est super.
La volonté aussi de la communauté à se retrouver dans des événements divers, qui soient physiques, comme l'événement karting, qui est une initiative de la communauté dont on avait parlé dès la conférence numéro 1, qui est en train de se concrétiser. Et comme à chaque fois, à chaque étape, on essaye de vous solliciter pour qu'il y ait un maximum de participants à ces événements. Mais ça pourrait être aussi des dîners, des rencontres physiques, des jeux, des quiz comme a pu organiser Vincent en live le mois dernier, et des conférences comme on peut le voir là. Mais voilà, on attend des multiples initiatives. Tout ça, vraiment, voilà, c'est des choses que vous demandez. Et de ces expériences de ces 5 derniers mois, on a essayé de travailler main dans la main avec le staff Vaillant pour trouver un projet commun et communautaire. De cette communauté vaillante est née une collection exclusive de produits Team Vaillant forgés à son image. Et je pense que Jean-Louis, je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Donc je te laisse la parole là-dessus et puis je reprendrai. Merci Dimitri. Bon, on est complètement en phase avec Dimitri et c'est vrai que ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est qu'on avait besoin d'être aussi par vous, mais en même temps de vous faire des propositions qui vous intéressent. Donc on a en fait regardé ce qui pourrait sortir de l'ordinaire en ayant quand même malgré tout un asset digital. Et on pense qu'effectivement faire un NFT seul, ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, même si ça a encore beaucoup d'intérêt sur plein d'aspects et on a besoin d'éléments physiques. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait vous proposer là dans les semaines qui viennent, donc ça va plus trop tarder, puisque ça sera avant Noël là aussi, un certain nombre de choses. Alors la première, c'est qu'on a envie de vous proposer quelque chose d'hyper exclusif. Et pour ça, on a pensé à un des Michel Vaillant Art Strip qui est encore existant, mais que j'ai fait exprès de mettre de côté depuis longtemps, qui est celui de la bataille pour un dixième. Je pense que tu es en train de le passer, j'imagine, pour qu'on le voit sur le côté. Et en fait, il se trouve que celui-ci, il n'y en a plus qu'un seul exemplaire achetable. Et en plus, j'ai gardé le numéro 1 sur 30. Et il est en finition papier. Ils ont tous été vendus en plexiglas. Le papier, c'est le dernier qui reste. Et on va donc le proposer en taille de 2 mètres de long avec cette caisse américaine. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Surtout, ça sera le dernier. Il a le numéro 1. Donc voilà. Forcément, on voulait le mettre de côté pour la team Vaillante. Et il y aura donc, comme je le dis, un asset digital qui sera lié à ça. On va faire ensuite une série de 13 versions qu'on va appeler les Team Vaillant Art Strip. Donc en fait, on va effectivement faire quelque chose qui sera sans doute un tout petit peu moins peut-être exclusif, un peu moins cher que ce qu'on a pu faire sur les Art Strip. Mais on va en faire 13 et ces 13-là vont en fait reprendre le dessin, merveilleux dessin de la voiture qui a roulé aux 24 heures du Mans. Et donc, c'est une auto splendide. Et donc, celle-ci sera donc proposée aussi là, en édition limitée de 13 exemplaires numérotés seulement. Et on va faire une troisième série de 57, 57 forcément année de création de Michel Vaillant, avec cette fois-ci un dessin. Donc, on passe de la réalité à la fiction avec le dessin de la Vaillante que Benjamin a dessiné et qui est donc une version hypercar de la voiture qui est aussi superbe. Et celle-ci aussi, on va la proposer à 57 exemplaires numérotés avec un asset digital. Et tout ça, c'est pour qu'on puisse derrière vous proposer quelque chose auquel on croit beaucoup depuis longtemps, qui sont de vous proposer des voitures qui sont possibles de faire en impression 3D. Et donc derrière, l'idée, ça va être de vous proposer dans des versions très très belles, façon Le Blanc de Lienne, pour ceux qui se souviennent de cette série, des Vaillantes en impression 3D très très qualitatives et qui seront donc issues là encore de ces NFT. L'idée, hein, c'est vraiment qu'on puisse vous proposer toujours des produits qui est pratique. Et donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont très, très fans de jeux. Et donc, notre ambition, c'est que certaines de ces NFT puissent être transformées en voitures pour pouvoir jouer sur différents jeux. Donc, on pense bien sûr, par exemple, au jeu de chez Microids qui fait partie du groupe, mais d'autres jeux. Et donc, toute l'idée, ça va être que ces assets digitaux, vous puissiez jouer avec les voitures que vous aurez en votre possession et que vous puissiez jouer avec. Donc voilà, donc des choses qui vont arriver très très rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines et qui j'espère vont vous plaire parce que c'est, je crois, la logique hein, de cette communauté Team Vaillant, c'est d'avoir derrière une collection de produits et sans doute qu'on proposera des produits Team Vaillant autres que vous pourrez découvrir lors des événements concrets puisque c'est
comme l'a très bien dit Dimitri, c'est notre ambition, c'est d'avoir des événements où vous puissiez tous vous retrouver également. Oui, c'est voilà, tout ce que vient de dire Jean-Louis, en fait, tout ça, c'est né de la communauté. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais dès la conférence 1, on vous avait posé la question: «Quel est l'avenir de la Team Vaillant selon vous?» On a eu beaucoup, d'histoires de miniatures, de collections, ça s'est retrouvé dans les derniers mois. En fait, c'est des choix qui ont été faits en s'apprivoisant tous, mais en essayant de comprendre, vos attentes, vos et aussi en les adaptant avec cet aspect de comment dire? De Web3 et tout ça dans la communauté aussi. Parce que ce qu'a pas dit Jean-Louis aussi, c'est qu'une partie de ces revenus, tous les revenus qui seront générés par les produits Team Vaillant sera une partie des revenus générés par les produits Team Vaillant sera reversée dans une trésorerie communautaire qui pourra servir à justement organiser ces événements, ces activités, ces dispositifs d'animation pour que justement on puisse faire vivre cette communauté aussi. Donc c'est aussi le but de cette, on va dire de cette team vaillante en fait, appelons-la comme ça, hein, comme l'a dit Jean-Louis, c'est que tout le monde en bénéficie. Les collectionneurs d'un côté, mais aussi la communauté de l'autre pour pouvoir s'y divertir, hein, pour la plupart des cas, c'est ça. Et on verra comment ça se passera pour le karting, comment ça se cale dans le temps pour ça, mais voilà, ce sont des projets qui sont communs. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Jean-Louis, ou si on. Non, non, c'est bien toi qui devais parler de cet argent mis de côté, donc c'était bien prévu, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'était bien sûr la bonne nouvelle, hein, c'est que on a vraiment envie qu'une partie des sous générés permettent de nourrir cette communauté et de faire que vous puissiez vous voir. Bon, je suis un peu plus vieux que certains d'entre vous et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le Discord et j'aime beaucoup tout ça, mais bon, honnêtement, rien ne vaut une bonne séance de qualif en karting à se tirer la bourre. Et je sais qu'il y en a tous qui vont être très, très contents. Puis du Discord, là, c'est vraiment on y va et on s'attaque et puis après on se prend une bonne bière parce qu'on a fait une belle course, hein, comme ce qu'a fait ce week-end encore Fernando Alonso avec Sergio Pérez qui se tombent dans les bras l'un de l'autre. Honnêtement, je pense qu'on est tous là aussi pour ça. C'est aussi la beauté, je trouve, du sport automobile, c'est la beauté de cette communauté, c'est qu'on est là pour vivre des chouettes trucs ensemble, comme beaucoup d'entre vous qui étaient avec nous au Club DV jeudi dernier. Voilà, c'est ces moments de partage qui font le sel de notre vie, surtout dans les moments compliqués qu'on a en ce moment. Voilà, donc très bien. Très bien de faire du virtuel, mais c'est quand même cool le réel. Hein. Ah, c'est clair. Et ben justement, en réel, c'est une bonne transition parce que c'est Douléac qui gagne le stage. Douléac, est-ce que tu peux nous dire un mot dans le chat? Est-ce que tu es content? Je t'ai vu parler tout à l'heure. Douléac qui gagne Ah, le c'est stage de Douléac. pilotage. Qui est Douléac? Qui est Douléac hein. Douléac, je l'ai vu parler tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est là ou il est Yves tombé de Douléac, sa Oui, chaise? oui, 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 oui. oui, Il il est là. il est pas tombé de sa chaise. Il est là, il est là. Si, il tombe de sa chaise, justement. Il arrive pas. Oula! Il dit oula, oula. Bah si, c'est Bug. Ça on peut pas vraiment dire que tu es pris des gants pour le dire. Tu nous as un peu balancé ça comme ça, sans. Il n'y avait pas de cérémonial avant. Hein. Non, mais parce que tout le monde le disait dans le chat, le gagnant a été annoncé parce que vu que c'est un bot, tout est automatique. Ça a déjà été annoncé de l'autre côté. On était en train de parler pendant ce temps-là. Bon, Comment en tout cas, Doulek, On verra. tu vas bien t'amuser. Voilà, Franchement, ça va être génial. absolument. Ça va être Je, super. Donc, je suis ravi, je suis vraiment ravi pour toi. absolument, les stages seront positionnés sur le printemps. Donc là, voilà, on verra ça ensemble. Mais il faudra choisir une des sessions possibles. Donc, il y aura certainement plusieurs dates possibles pour le faire sur le printemps, puisque bien sûr, tout est arrêté aujourd'hui jusqu'au mois d'avril, a priori, ça va redémarrer. Ouais, et Douléac, on comptera sur toi pour partager quand même quelques photos ou tes impressions au moins sur Discord. Hein. Peut-être même on fera une petite interview pour que tu nous dises ce qu'il en est. C'est ce qu'il dit. Super. C'est ce qu'il dit. Pendant que tu le disais, il l'écrivait. Ah bah voilà, faire baver un petit peu les autres pour qu'ils aient envie de le faire aussi. Ça c'est bien ça. Absolument. Absolument. Et donc bon bah bravo, hein, bravo Douléac. De toute façon, tous les gagnants, même vu qu'on n'a pas pu partager l'écran, on vous fera un petit débrief et vous recevrez un mail. Oh, quelqu'un s'appelle Gabriel? Je sais pas du tout. En conclusion,
je m'étais noté une petite conclusion. La team Vaillante, elle a permis de fédérer autour du Discord les fans qui souhaitent augmenter l'expérience de fans, justement, Michel Vaillant, des personnes ultra motivées pour partager leur savoir, ça c'est ce qu'on constate au quotidien, qui se sont rassemblés autour d'une même passion et qui échangent au quotidien. Et merci à vous, franchement, ça c'est super. Et continuer en fait, parce que grâce à vous, de nouvelles initiatives sont en cours d'élaboration, on en a parlé, et ça sera exclusif à la team Vaillante, comme ce que vient de vous dire Jean-Louis. Bon, bah là, on est encore 75, même après que le lot soit gagné. Donc, ça veut dire que vous êtes là jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot. Il y a eu beaucoup d'infos ce soir et peut-être quelques zones qu'on doit éclaircir au fur et à mesure de temps. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a prévu de faire dans les prochaines semaines, jours, semaines, comme l'a dit Jean-Louis. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que vous restiez connectés. Et j'ai envie de dire, mon dernier mot, ça sera vroar. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Vroar, vroar. Donc, je vous laisse, Très bien. messieurs les invités, le mot de la fin, parce que franchement, vous avez été super agréable, souriant, très clair. Tout le monde a kiffé, je pense. Hein. Donc, je vous laisse le mot de la fin et puis Vas-y, vous pouvez. Vincent. Bah, grand merci à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là. Ça donne plein d'énergie pour continuer à bosser sur les planches. On a, voilà, quoi. Voir que le travail qu'on fait autant plaisir, c'est génial, quoi. Donc, continuez. Et à bientôt, Bah, pas mieux. j'espère. Oui, pas mieux. Oui, à bientôt, c'est sûr. C'était un chouette moment. C'est assez nouveau comme rencontre. Moi, j'ai déjà fait des conférences BD comme ça, mais c'était dans des salons en vrai. Mais ici, j'ai l'impression que ça marche aussi. Donc, je suis vraiment ravi de l'expérience et je suis prêt à la recommencer quand il faudra, quand il y aura des nouvelles annonces à faire ou des nouvelles choses. Pas de souci. Bon, super. Merci Rendez-vous au beaucoup. prochain Merci virage. beaucoup à Oui, tous les deux, hein. oui, oui, Merci Thierry, beaucoup à compte tous les sur deux, moi hein, pour et faire on fera certainement appel à vous, hein, effectivement. Rendez-vous au prochain virage, comme c'est mis Thierry, effectivement. Et voilà, on sera ravis de vous retrouver tous. Merci, merci aussi à toi, Dimitri, d'avoir pu te débrouiller malgré les soucis Discord. C'est super. Ouais, merci Merci, à tous Dimitri. et merci aux auditeurs, merci à nos invités. Franchement, vous avez été tous super. On se revoit pour les prochains événements et on se parle sur Discord. Si vous avez des questions, on est toujours là. Équipe Paddock, staff Vaillant, on est là pour vous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt, hein. À merci. bientôt. Au revoir. Ciao.